pense que tu as reconnu ce premier point. Tu vois, là, je suis sur la route. Bon, on ne peut pas y aller, c'est privé. Et cette allée de cyprès te rappelle une scène de Gladiateur. Donc, avec le drone, j'ai pu me mettre bien en face et te faire la vue quand il arrive et qu'il y a sa femme et son fils. Je ne sais pas si tu te souviens. Et si tu es amateur du film aussi. Voilà, je suis allé sur les deux autres spots, dont un où je vais me poser pour la nuit, si c'est bon. À toutes. Vraiment un superbe coin. Donc là, tu te souviens sûrement, quand il descend, la main dans le blé, face à ces cyprès. Moi, j'ai pas la main dans le blé, je suis avec le vélo et j'en bave. Allez, je vais faire tout le tour.
autant en profiter et retourner sur le parking où j'ai garé le camping-car. À toutes. Tu vois, je suis arrivé trop tôt. Le blé commence juste à pousser. Hello, hello. Bon, eh bien, ce matin, on va jouer à cache-cache, je pense. Ça va être compliqué pour visiter un peu plus dans le coin. Tu as vu un peu? Il y a une brume, mais alors ça fait un moment que ça traîne comme ça. Donc je sais pas, j'attends encore un petit peu, je me refais un petit café. Je me suis levé il y a un peu plus d'une heure et depuis c'est comme ça. Donc derrière cette brume, est-ce qu'il y a du bleu? Aucune idée. Écoute, on va bien voir. Allez, à toutes. Par contre, côté des températures à l'intérieur du camping-car, c'est pas élevé. Je vais mettre un petit coup de chauffage. Bon, tu as vu le temps? C'est de pire en pire. Hein. Ça ne s'arrange pas. Il y a une brume, mais alors épaisse. Donc écoute, je reprends la route. En plus, il fait un froid, c'est une humidité. C'est pas top top. Hein. Je vais voir si je peux m'arrêter, mais bon, si c'est comme ça, on va rien voir. Le drone, je peux pas le faire voler, il va être trempé, et puis on voit rien. Écoute, direction Saturnia, j'espère que ça sera pas pareil, parce que là, franchement, c'est pas prêt de se lever, tu vois, il est plus de 10h30, ça fait un sacré moment que je suis là à attendre, voir si ça s'améliore, mais il n'y a rien qui change. Allez, on reprend la route. Regarde ça, on voit tout juste à 50 mètres. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir faire récupérer les rushs du drone hier, parce que là, tu vois, aujourd'hui, impossible. Bon, je viens de retraverser Pienza dans cette ville, donc moi j'étais juste un peu plus bas, à 2 km. Tu as la ville qui a prévu des stationnements pour les camping-cars, parce que c'est très réglementé. Hein. Donc c'est bien, il y a 7-8 emplacements. Mais en passant, j'ai vu qu'il y avait des voitures dessus. C'est toujours pareil, regarde. Tu vois, j'ai un peu d'éclaircie, mais il y a une brume. Donc là, à 3, je crois qu'il me reste 3-4 km, il y a un autre spot, mais je pense qu'on va être dans la brume. Donc si c'est le cas, ben, je continue ma route. Bon, je prends la piste, on ne sait jamais. Mais je pense que c'est inutile, quoi. Bon, c'est pas grave, je rejoins l'axe principal malgré tout. Par celle-ci, mais franchement ouais, si c'est comme ça toute la journée, ça me fait repenser aux images de drone d'hier. Bon, il y a un truc qui est dommage, c'est qu'avec les droits d'auteur on ne puisse pas utiliser la musique, une musique plus appropriée avec ce que l'on filme, quoi. J'aurais bien aimé trouver, tu vois, quelque chose qui se rapproche du film, tout ça, mais c'est impossible. Donc voilà, bon, c'est vrai que c'est pas, ça donne pas le même effet. Bon, c'est vraiment spécial. Là je traverse, tu vois, bon, c'est une belle piste, elle est plate, il y a des vignes. Si ça reste comme ça, c'est parfait. Bon, je suis arrivé, on voit rien du tout. C'est même pas la peine, quoi. Donc il y a 600 mètres à faire à pied, c'est épais comme c'est. Continuez pendant 5 km. Donc je vais continuer sur la piste. Attends, je me tâte. Est-ce que je fais la piste ou je reviens sur la route? Ça y est, j'ai repris la route. 5 km de piste. Donc à présent, 60 km pour rejoindre Saturnia. J'ai deux possibilités. Un parking public, payant bien sûr, et une aire. Je vais voir en fonction du site ce que ça donne, quoi. Bon, si le temps est comme ça, la cascade, ça va être compliqué aussi. On va voir, je pense que dans la journée, ça devrait un petit peu s'arranger quand même. Prenant de l'altitude, je suis sorti de la brume. Regarde, c'est dommage, j'ai un beau ciel bleu. Alors en bas dessous, si j'ai un point de vue, je te montre, c'est incroyable. Regarde en bas dessous dans la vallée comment c'est. Tu vois un peu. Et j'étais dans cette grosse mélasse. Donc tu vois rien, puis avant que ça se lève, ça. Je me suis arrêté pour te montrer. Tu vois, de ce côté, c'est pareil. J'ai basculé. Regarde. Je ne sais pas sur quelle altitude, mais c'est comme ça absolument partout. Donc, dès que tu perds de l'altitude, eh ben, tu es dans cette mélasse. Petite route bien sympa, sinon. Voilà, tu vois, on va aller là-bas en face sur ces monts et passer derrière la montagne.
J'arrive au sommet de la montagne. Ben, écoute, l'avantage c'est que tu roules au soleil. Il fait 11 degrés, donc meilleur que dans la plaine. Et surtout une bonne visibilité. Plus qu'une trentaine de kilomètres, un truc comme ça. Quasiment arrivé, plus que 8 kilomètres. Et j'ai pris l'option camping. Voilà, je vais être plus près des cascades et à 1 kilomètre de Saturnia pour aller faire un tour. Voilà, il y avait le parking en plein centre. C'est sans doute très pratique. Je crois que c'est dans les 7 € la journée, un truc comme ça, ou la nuit. Le camping c'est 17 me semble-t-il. Donc c'est sûr c'est un petit peu plus cher, mais écoute, je peux y aller à pied, ça m'évite de prendre le vélo parce que là-bas, voilà, s'il n'y a personne c'est une chose, mais s'il y a du monde, faut que je porte l'antivol, le machin, tout. Donc là je prends le sac à dos, la serviette, le maillot, et au moins demain, tu vois, je pense que je vais arriver à un peu plus de 13 h, parce que là il est moins 5. Comme ça demain j'ai toute la matinée tranquille si je veux aller faire un tour, si je veux partir un peu plus tard. Et puis ce soir je me prépare à l'Idylle de mer. Ah, c'est une belle vallée, hein. Donc là ça descend bien entendu. Alors ce qui est cool, tu as vu, il n'y a plus de brume de ce côté. Donc, tout le long tu as de la vente d'huile d'olive. C'est bon, tu le vois, hein, il n'y a que des oliviers. Oh là, la route elle tabasse un peu là. Et ça, ce qui me fait drôle, c'est que c'est vert comme si c'était le printemps. Regarde. C'est vraiment très joli. De belles campagnes, vraiment de beaux coins. C'est joli la Toscane. Ici la route épouse la forme du terrain. Tu te croirais sur Corsica Ferry en train de traverser la Méditerranée par endroits. J'arrive les 500 derniers mètres. Donc effectivement, le parking à Saturnia, je te montrerai tout à l'heure, est sur la colline en haut, tu vois. Là-bas. Donc ça fait un peu de distance. Là, je suis à 15 minutes des cascades. Arrivé, tu vois, c'est ici. Il y a de la place, il y a des camping-cars. Écoute, on va être pas mal, je pense. L'entrée. Voilà, je vais me garer et prendre tous les renseignements. C'est très simple, parking automatique, enfin entrée automatique. Tu prends ton ticket et ensuite quand tu pars, tu passes payer à l'entrée. Et on se met où on veut, il m'a dit le gars. Ouais, c'est super grand. Donc je vais un peu voir. Là tu vois, il y en a qui sont apparemment là un bon moment. Ils sont sur cale, les roues bâchées. Regarde, il y en a là. Parking auto, parking camping-car. Voilà, partout. Et il y en a ici aussi. Je vais voir où je me mets. Un endroit plat surtout. Ça y est, je suis garé. J'ai mis des cales pour être bien à plat. Je te montrerai toute l'enceinte. Là, il y a le parti d'emplacement. Et derrière, il y a un genre de cafétéria. Et de ce côté, tu vois, il y a tous ces grands parkings. Mais tu as une légère pente, donc il faut mettre un peu les cales. Voilà, il y a un gars là-bas au fond aussi, tu vois. Donc là, direction la cascade, j'en ai pour une vingtaine de minutes. Et on a une super journée. Ça, c'est top. Il n'y a pas de vent. Tu vois, j'ai juste un petit sweat manche longue. Et j'ai remis le Bermuda pour que ça soit plus pratique là-bas. Parce que le pantalon, c'est compliqué. Le pantalon, tu sais, c'est un pantalon de rando avec fermeture éclair sur les côtés qui se détache pour faire soit un Bermuda, soit un pantalon. Attends. Ah, il y a un raccourci là. Cascade à pied. Ben voilà. Donc je vais faire un peu moins que prévu. J'avais pensé prendre la route qui se situe là-bas en face. Tu vois une voiture passer.
Donc je gagne un petit peu, je pense. En plus, c'est cool, ça me fait faire une petite activité. Donc 3 km en passant par là, 1,5 km, ils disent 15 minutes. Je vais sans doute mettre un peu plus, mais je gagne un petit peu sur la distance. Aller-retour 3 bornes, tu vois, c'est raisonnable. C'est tout vert de blé. Regarde. Et tout en haut, tu as le village de Saturne. Donc un petit peu avant les cascades, tu vois, tu as un grand parking, mais qui est interdit au camping-car. Une barre de hauteur de toute façon. Parking payant. On arrive. Bon là, tu vas avoir un petit peu de mal à lire ton itinéraire. Voilà, c'est là-bas en face. Tu vois, le parking en ville, c'est bien, ça te coûte moins cher. Tu es beaucoup plus loin. Ton véhicule, il n'est pas forcément à 100% en sécurité. Là, tu viens à pied. Du parking à pied, je pense qu'il te faut minimum 45 minutes au moins. À l'aise. Et le retour, la grimpette, bonjour. Écoute, c'est une bonne alternative. Et 17 €, ça reste raisonnable. Et tu vois, là, il y a un parking handicapé. J'aurais pu venir avec le camping-car. Il y a un gros complexe à l'entrée, une guinguette. Bon, est-ce que c'est ouvert ou juste le soir ou c'est déjà fermé, je sais pas. Écoute, je sais pas du tout. Et voilà les cascades juste en face. Tu les as entreaperçues. Regarde ça comme c'est beau. C'est un pur délire. Waouh, il y a du monde, hein. Par contre, est-ce que je vais arriver à rentrer dans l'eau facilement avec ma patte folle? Regarde un peu comme c'est sympa. Donc au plus tu vas en haut, au plus l'eau est chaude. Allez, on s'habille. Ça y est, resté plus d'une heure dans ce joli petit coin. Écoute, une recommandation, prends des chaussures, c'est des trucs pour aller dans l'eau, tout ça c'est plus facile pour marcher. Je les ai pas prises, j'en ai bavé. Donc dès que je suis rentré, qu'il y avait 20 cm d'eau, je me suis mis allongé et je suis passé de l'aune en l'aune. Tu vois, il y en a vraiment un bon paquet. Et comme je te disais,
Au plus tu montes, hein, au plus c'est chaud. Arrivé, tu vois Max, prends les derniers rayons de soleil. Ouf. Je vais un peu te montrer avant que le soleil passe parce qu'après il va faire frais. Tu vois, là où je suis, c'est des emplacements individuels, donc c'est sympa aussi. Mais tu as des riches à côté à cette époque de l'année, ben, ça t'enlève un peu de soleil, quoi. Donc ce premier bâtiment, c'est l'entrée, la caisse. Là, tu as une guinguette. Tu vois, avec une salle couverte. Fait une guinguette. Un petit snack, restaurant. Une terrasse là-dessus aussi. Voilà, tu vois. Donc ici, il te propose boisson, café, enfin les petits bricoles. Regarde, non, pas que les petites bricoles, ils font des plats aussi. Tu as les toilettes, les WC. De ce côté, je pense que c'est plus les habitués. Tu vois, il y a des caravanes sous des auvents. Bon, c'est très très grand. Hein. Je fais attention aux marches. Donc là, c'est les WC pour les hommes. De l'autre côté, c'est pour les femmes. Là, c'est pour faire ta vaisselle. Tu vois, il y a quand même pas mal. C'est une douche de ce côté. Je te fais voir le plus gros. Hein. Là, qu'est-ce qu'il y a là? Là, c'est pour faire la vaisselle. La machine à laver. Tu vois. Et les douches. Oups. Voilà. Et tu vois, les gens rentrent dans la cascade aussi. Donc là, ils n'ont pas de cale, tu vois, c'est plat là. Ça se voit, c'est bien plat. Et là où il y a les chaises, c'est réservé. Tu viens de découvrir ce petit camping, le camping à Saturnia, qui est franchement pas mal du tout. Allez, je rentre parce que je suis en version plage là, tu vois. Ouais, c'est trop cool. J'ai 27 degrés dans le camping-car. Donc ça, par contre, c'est parfait. Écoute, je vais me changer, regarder ce que j'ai filmé, et puis souffler un petit peu. Je vais peut-être aller au kiosque me prendre une petite bière. Allez, à plus tard. Fin de cette chouette journée. Écoute, je me suis régalé. Bah, t'imagines, hein, il fait pas super chaud, il a fait super beau, et en plus de ça, tu profites de bains chauds. C'est royal. Il faut aimer l'eau, bien entendu. Écoute, découverte ces 2 jours bien chargés. Découverte sur les alentours de Pienza, des sites de tournage du film Gladiateur. J'espère que tu as apprécié les images. Bon, quand tu l'as en direct, c'est vraiment super sympa, quoi. C'est près de blé, tout ça. Bon, à cette époque de l'année, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de végétation haute, on va dire. Mais c'est très, très, très cool. Et les gens sont super agréables. Hein. Pourtant, ça brasse des touristes, tu vois. Mais c'est une petite ville très réglementée. Par contre, il y a des panneaux, il y a des interdictions. Donc, il faut pas aller n'importe où, quoi. Bon, là, moi, le parking où je me suis posé, il y avait rien indiqué. Donc, et j'ai vu des locaux, les mecs qui passaient, ils travaillaient, tu sais, les tracteurs, machin et tout. Et ils te font des gros coucous et tout. Bon, c'est vraiment une très bonne ambiance. J'ai beaucoup apprécié ce site. Dommage pour la chapelle. C'était très sympa, mais une brume épaisse comme ça, écoute, je suis un petit peu sorti, tu sentais, t'étais mouillé, quoi, trempé. Donc j'ai dit, c'est pas la peine, on voit rien. Donc j'ai pris la route. Et puis je suis arrivé sur Saturnia. Je te dis, j'ai hésité entre le parking, le camping. Je te mettrai le lien parce que c'est très intéressant. Franchement, je trouve que 17 €. Et encore à l'entrée, j'ai vu marquer 16 €. Donc peut-être que demain, j'aurai la surprise d'1 € en moins. Enfin, on va pas chipoter pour 1 €. Des emplacements sympas. Eux aussi, ils sont super cool. J'ai dû mettre un peu plus de... Bon, je marche pas vite, hein, un peu plus de 15 minutes pour aller aux cascades.
C'est très facile, c'est pratiquement tout plat. Donc c'est accessible à tout le monde, on va dire. Sauf si malheureusement tu as un fauteuil, quoi. Mais tu as vu, à l'entrée des cascades, tu as l'équivalent de 2-3 emplacements pour des camping-cars de 7 à 8 mètres. Donc ça c'est bien, quoi. Il y a marqué ces emplacements sont réservés, donc tu sais que tu n'as pas de souci. Mais je pense pas que tu puisses passer la nuit là-bas, quoi. Il y a une légère pente. Mais si tu veux aller aux cascades, par contre, pour aller te baigner, l'accès, tu as vu, c'est compliqué. Bon, moi, j'ai pas pensé, j'aurais dû prendre mes espèces de claquettes, là, de je sais plus quoi, là, pour marcher dans l'eau. Je pensais pas, c'est plein de pierres usées, polies, rondes, comme des billes. Quand tu en as un bon petit tapis, ça va, tu arrives à peu près marcher. Mais j'ai vraiment galéré, quoi. Donc, j'ai pas cherché à comprendre, hein. Dès qu'il y avait 20-30 centimètres d'eau, je me suis mis à quatre pattes. Après, de suite, t'as des vasques, des trous. Et à chaque niveau, ben, tu enjambes, tu passes d'un à l'autre comme ça. Tu peux même arriver dans la grande, la longue, à nager. Tu dois avoir 1 mètre d'eau, tu vois. Mais l'idéal, c'est tu t'assois, là, c'est royal. Et puis j'avais le soleil vraiment au bon endroit. Donc c'était top, quoi. Il y a quand même pas mal de monde, hein. Beaucoup viennent le matin très tôt. Là, au moins, t'es super tranquille. T'as un énorme écart de température, bien entendu, entre l'air et l'eau. Moi, j'y suis allé, il devait faire une dizaine de degrés, tu vois, 10-11 degrés. Tu as l'eau, je pense qu'elle était au moins dans les 35 degrés, hein. Tu rentres dans l'eau, tu sens que c'est chaud, quoi. Mais ça fait du bien, hein. C'est le top. Je me suis embêté, tu vois. À la limite, tu pars du camping, bon, les hommes, hein, parce que les nanas, elles vont pas partir en maillot de bain comme ça. Mais moi, j'avais mis le Bermuda, le maillot dans le sac et tout. Je me suis changé sur place. Mais au retour, j'ai dit, bon, là-bas, je galérais, tu sais, avec ma jambe, j'ai du mal à me tenir et tout. Donc, j'ai dit, je garde le maillot et je remets le t-shirt et je file comme ça. Je suis arrivé au camping-car. Je veux dire, le maillot, il était quasiment sec. Bon, c'est vraiment pas un souci. Donc, vraiment très sympa. 2 jours au top. Demain matin, je sais pas si je monte sur Saturne, il reste à vue. Ça grimpe un petit peu. Je peux rester jusqu'à 13 heures, ça c'est certain. Je vais voir, je vais calculer. Là, j'ai commencé à me préparer un petit itinéraire. Je vais sans doute remonter vers l'Ombrie, faire un lac, voire deux. Il faut que je pense à rentrer, hein, aussi. Hein. Tu sais qu'en février, j'ai j'ai mes rendez-vous à préparer, mon dossier, tout ça. J'ai pas encore pris le billet retour pour la Corse. Ça aussi, il faut que je m'affole, hein, que je le prenne pas au dernier moment. Mais je sais pas trop. Bon, j'ai pas une grosse distance, hein, mais je veux pas trop rouler quand même. Je le vois là en ce moment, tu vois là, j'ai encore enlevé ça va pas, les semelles que j'ai. Je suis confort le matin, je les mets, c'est cool. Dès que je commence à marcher, j'ai mal. Je suis bien presque mieux avec des semelles ordinaires, un peu rembourrées, tout ça, qu'avec les semelles orthopédiques. Ça m'embête vraiment, quoi. Donc j'ai encore fait une modif pour demain, je vais voir ce que ça donne pour rattraper le décalage, mais surtout, il me faut de l'amorti au talon parce que là, tu vois, j'ai fait que 3 kilomètres, hein, mais je suis rentré, j'ai dit, pétard, je me suis changé, j'ai pris une petite douche, j'ai dit, tiens, je vais me prendre une bière. Ben, j'ai dû prendre le bâton pour faire même pas 100 mètres, quoi. J'arrivais plus à engager et la cheville qui gonfle un peu. Donc ça, il faut que je trouve une solution. Mais c'est quand même beaucoup mieux, tu vois. Je fais quand même pas mal de choses comparé au début. Je fais des belles balades, tout. C'est top, quoi. C'est un pur plaisir. Écoute, on va se quitter sur ces belles paroles. Je te donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Moi, ça sera demain matin pour rentrer un peu plus dans les terres. J'espère que je ne fais pas une bêtise par rapport à la météo. De toute façon, si ça s'aggrave, je replie et je reviens sur la côte. Mais il y a plus de facilité de stationnement. Ces 2-3 derniers jours, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus cool. Donc ça va, tu vois. Mais je te dis, dès que tu rentres un peu dans les terres, ça va mieux. Après, je peux pas me permettre de faire comme aujourd'hui, de me prendre un stationnement payant
tous les jours parce que je vais taper dans le budget bien comme il faut. Donc, ce qu'on va faire, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo, en direction d'un lac, si tout va bien, et j'espère que ça sera sympa. Écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à mettre un commentaire, le petit pouce, boost, partage la vidéo, fais comme d'hab. En tout cas, c'est super cool. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.